Donc aujourd'hui, on a choisi de parler du psaume 40, mais pas entièrement du psaume. On va prendre le verset 13. Je vais le lire, le traduire et on va commencer à le commenter, à l'expliquer. Donc, David dit Ki afafu alai raot. Je suis entouré par, je vais traduire d'après le sens, hein. Comme vous le savez, je refuse catégoriquement de traduire le sens littéral parce que c'est la plus grande falsification de la Torah qui existe. Je traduis d'après le sens des choses telles que nos maîtres l'expliquent. Je suis entouré par des énergies négatives. Ra'ot, ça fait allusion à des énergies négatives qui s'attaquent au roi David. Ad en mispar, je ne peux même plus compter toutes ces énergies négatives qui m'entourent, qui souvent s'incarnent d'ailleurs même dans les ennemis du roi David. Nos maîtres disent que jamais un homme n'a eu autant d'ennemis que le roi David, pas seulement des ennemis extérieurs, mais même des ennemis intérieurs, puisque même son propre fils a voulu le tuer. Une vie complètement folle et où la plupart de ses ennemis étaient même en vérité des gens qui étaient proches de lui, qui se sont retournés contre lui. Et donc, en mispar, je ne peux même pas compter toutes ces forces négatives qui essayent de me nuire. Mais David va révéler ici quelque chose de très important. Asiguni avonotai. Mais je suis conscient qu'en vérité, que tous ces ennemis sont la conséquence de mes fautes. Ça, c'est déjà quelque chose d'assez extraordinaire, car comme on le sait, la grande majorité des hommes, des femmes, quand on a des ennemis, on ne cherche pas à savoir quelle est la véritable source, quelle est la véritable racine de ces ennemis. Mais en vérité, le roi David a le courage et l'honnêteté de révéler que s'il a tellement d'ennemis, c'est parce que lui-même a fauté. Bon, il y a des questions auxquelles je vais répondre. Pourtant, c'est quand même un modèle assez extraordinaire. Donc, pourquoi aurait-il tellement d'ennemis au point de ne plus pouvoir les compter à cause de ses fautes? Puisqu'il y a sans doute beaucoup plus corrompu que lui, et il n'était pas corrompu, lui. Mais on va expliquer dans quelques instants. Je n'arrive même plus à voir, ça veut dire que je suis dans une obscurité, je suis tellement entouré de forces négatives que je suis dans une obscurité telle que je n'arrive même plus à voir. Il ne s'agit pas de voir avec ses yeux dans le sens de voir un mur ou voir un arbre, mais il s'agit de voir dans le sens de pouvoir se projeter dans l'avenir, se projeter, essayer de comprendre quel est le sens des choses. On parle ici d'une vision spirituelle, pas d'une vision de chair, de chair, évidemment. C'est-à-dire que je suis dans une obscurité totale, je ne sais même pas ce qui se passera demain. Atzmu misarot roshi, parce qu'en vérité, mes fautes sont encore plus nombreuses que mes cheveux. Combien de cheveux on a sur la tête? Pas mal. Et donc, c'est une expression pour dire je n'arrive même plus à compter mes fautes, plus encore que mes cheveux. Velibi azavani, et même mon cœur m'a abandonné. Alors, il y a tellement à dire sur ce verset que, évidemment, on ne pourra pas tout dire, mais je vais essayer de me concentrer sur quelques notions. D'abord, je vous ferai remarquer qu'il y a 17 mots dans ce verset. 17 est la valeur numérique du mot tov, qui veut dire le bien. Le mot tov a pour valeur numérique 17. Et dans ce verset, il y a 17 mots qui font allusion à la valeur numérique du mot tov. Comme je l'ai dit souvent dans mes cours, vous le savez, le mot tov, pour comprendre le sens d'un mot dans la Torah, il faut revenir à la première fois où il est dit. La première fois où le mot tov est dit dans la Torah, c'est au sujet de la création de la lumière. De là, nos maîtres nous disent, le vrai tov, c'est la lumière qui repousse l'obscurité. Alors, on peut se poser la question, pourquoi il y a 17 mots qui font allusion à cette lumière qui repousse l'obscurité? Et la première réponse que je donnerai, nos maîtres disent que ce monde a été créé pour la teshuva. C'est-à-dire, le monde a été créé pour la prise de conscience que doit avoir un homme de ses problèmes, de ses chutes, de ses fautes, et de revenir vers Hachem. C'est pour ça que Dieu nous a mis dans un monde où il y a tellement de possibilités de chuter, de tomber,
de faire des fautes. C'est lui qui a créé le monde de cette manière-là. N'oublions pas, comme je l'ai dit ce matin dans le cours avec le groupe Rai, que finalement Dieu nous a créés avec le Yetzer Hatov et le Yetzer Hara, avec des forces positives mais aussi des forces négatives qui sont en nous. C'est lui qui nous a créés comme ça. Le Yetzer Hara, on ne l'a pas inventé. Les forces négatives qui sont en nous, on ne les a pas inventées. C'est lui qui nous a créés, comme il nous a créés sur le plan physique avec un foie, avec un cœur, avec des poumons, sur le plan moral et spirituel. Il nous a créés, il a mis en nous des forces positives et des forces négatives. Pourquoi? Parce qu'expliquent nos maîtres, ce monde a été créé pour la teshuva. C'est-à-dire qu'en vérité, le vrai problème, ce n'est pas de fauter. Le vrai problème, c'est d'avoir le courage de reconnaître que l'on a fauté et de revenir vers Hachem. Et ça dévoile une lumière qui chasse véritablement l'obscurité. Quand un homme a le courage, l'honnêteté de reconnaître que tous ses problèmes viennent du fait qu'il ne se comporte pas bien, et qu'en ne se comportant pas bien, il crée lui-même des énergies négatives qui s'attaquent à lui. Lorsqu'un homme prend conscience et a le courage de le reconnaître, à ce moment-là, sa teshuva, son retour vers Dieu, crée une lumière, Tov, 17 mots, crée une lumière qui chasse cette obscurité. Mais ça, bien sûr, c'est de loin, pas la majorité des hommes et des femmes sur Terre. On cherche toujours des responsables, on cherche toujours des boucs émissaires. Et qui a le courage de reconnaître que tous les problèmes qu'on a dans la vie, qu'on a dans notre vie, c'est nous-mêmes la source de tous nos problèmes? Qui a le courage de le reconnaître? C'est pas évident. Et c'est vrai pour l'individu, c'est vrai pour les collectivités, c'est vrai pour les peuples, c'est vrai pour les nations. Chaque faute que nous faisons crée des énergies négatives qui se retournent après contre nous. Ça, c'est ce qu'expliquent nos maîtres. Vous remarquerez aussi que dans ce verset, il y a 70 lettres. 70 lettres pour faire allusion aux 70 nations, pour nous faire comprendre que dans ce verset concerne l'humanité tout entière. L'humanité tout entière a le devoir d'avoir le courage de comprendre que c'est nous-mêmes les responsables de tout ce qui nous arrive. Mais la valeur numérique 70, c'est aussi la même valeur numérique que le mot secret en hébreu, sod, le secret. Et là aussi, il y a une allusion extraordinaire. Lorsqu'un homme fait teshuva, il rentre dans le secret de la création. Ça veut dire qu'il rentre dans la compréhension profonde du pourquoi de l'existence. Pourquoi j'existe? Pourquoi j'ai été créé? Tant qu'un homme faute et qu'il refuse de reconnaître ses fautes, et qu'il refuse de reconnaître que tous les problèmes qu'il a dans sa vie sont la conséquence directe de ses fautes, alors il est complètement éloigné de la réalité vraie, du sens réel profond de son existence. Mais quand un homme a le courage de reconnaître qu'il est lui-même la source première et la matrice de tous ses problèmes à cause de ses fautes, à ce moment-là, il dévoile encore une fois une lumière qui repousse cette obscurité et qui lui permet cette lumière de rentrer dans le sol, de rentrer dans l'intériorité de ce monde, de rentrer dans l'intériorité de la réalité et de comprendre profondément le sens de l'existence, le sens de la vie. Alors, maintenant, je vais revenir sur le roi David. Comment le roi David peut-il dire qu'il a tellement fauté qu'il ne compte même plus ses fautes? Je pense que vous comprenez tous que c'est absolument impossible de comprendre ça à la lettre. Il faut pour ça se servir des enseignements de nos maîtres, qui nous disent que plus un homme est grand, et plus en vérité il est attaqué par les forces contraires qui veulent le faire tomber dans le but de l'empêcher à réaliser sa mission en tant que grand homme, mais aussi nos maîtres rajoutent que plus un homme est grand, et plus, on pourrait dire, des fautes qui, pour des gens comme vous et moi, ne sont même pas comptabilisées parce que ce n'est même pas des fautes. Pour un homme très, très grand, c'est oui, comptabilisé. Je donne un exemple simple, excusez-moi, mais bon, on est dans une génération où
Bon, je suis dans la rue en été, je vois une jeune fille passer devant moi, le dos nu, mes yeux se posent sur son dos. Est-ce que c'est vraiment une faute? Bon, pour quelqu'un comme nous, c'est sûr que c'est une faute, mais elle ne va pas être comptabilisée. Pourquoi? Parce qu'on fait tellement de fautes plus graves que le bon Dieu, on va dire, a déjà suffisamment à s'occuper de nos vraies fautes pour s'occuper d'une chose pareille. Mais au niveau d'un homme très grand, oui, ça va être compté comme une faute. Pourquoi? Parce que plus un homme est grand et plus la moindre erreur est comptabilisée et est considérée comme une faute, une mauvaise pensée. Par exemple, que quelqu'un m'a vexé, j'ai envie de lui rentrer dedans. Je ne vais pas le faire, mais j'ai eu ce désir au fond de moi de lui rentrer dedans. Pour des gens comme vous et moi, tant qu'on ne lui a pas donné notre coup de poing dans la figure, ça ne sera pas comptabilisé. Mais pour un homme comme le roi David, oui. Et David avait tellement, tellement d'ennemis. Et c'est un homme, c'est pas le bon Dieu. Et donc, c'est sûr qu'il avait des hauts et des bas. C'est sûr qu'il avait des moments de faiblesse où il avait envie de se mettre en colère et de bousiller la personne qui injustement lui faisait du mal. Nos maîtres racontent que quand il a fauté avec Bathsheba, à chaque fois qu'il sortait dans la rue, les gens lui demandaient, dis-moi David, quelqu'un qui va avec une femme qui n'est pas la sienne, c'est quoi sa punition? Et David dit que son sang se glaçait dans ses veines, que si on lui avait ouvert les veines, il avait tellement honte que tout le monde l'agressait, que son sang n'aurait même pas coulé à terre. Ça veut dire que les gens véritablement cherchaient à l'humilier. C'est une humiliation d'autant plus injuste que, comme je l'ai expliqué, à l'époque du roi David, toutes les femmes dont le mari partait à la guerre recevaient un acte de divorce avant que le mari parte à la guerre, de manière à ce que s'il ne revient pas, elle pourra se remarier. Et donc, Bathsheba, comme je l'ai déjà dit des milliers de fois, n'était pas une femme mariée. C'était une femme, comme on dit, une femme célibataire au moment où David a été avec elle. Donc, il n'a pas commis un acte d'adultère. Il a commis une faute morale, en ce sens que c'est sûr qu'elle attendait le retour de son mari pour se remarier avec lui. Mais sur le plan, on pourrait dire purement légal, il n'a pas été avec une femme mariée. Donc, les gens qui l'arrêtaient dans la rue lui disaient, dis-moi David, un homme qui va avec une femme mariée, quelle est sa punition? C'était vraiment une humiliation complètement disproportionnée par rapport à ce que David avait fait. C'est la raison pour laquelle il dit que son sang se glaçait dans ses veines tellement il ressentait une honte et une peine, la manière dont les gens lui parlaient. Et, et c'est évident que David, étant un homme, a éprouvé sans doute des moments de colère où il avait véritablement envie, surtout en tant que roi, il avait tous les moyens de le faire, de bousiller les gens qui l'insultaient à ce point-là. Il ne l'a jamais fait. Mais d'un autre côté, au niveau d'un homme comme David, même la pensée est prise en compte. Ça veut dire que c'est ça à quoi David fait allusion. Plus une personne s'élève sur le plan moral et sur le plan spirituel, et plus, on pourrait dire, chacune de ses erreurs va être comptabilisée et va être considérée comme une faute. Pourquoi? Parce que, encore une fois, plus un homme est grand, plus il s'élève sur le plan moral et spirituel, plus les moindres détails d'erreur deviennent à son niveau des fautes, ce qui n'est pas le cas pour des gens plus simples comme vous et moi, mais à son niveau, le roi David était tellement immense sur le plan moral et sur le plan spirituel que la moindre erreur lui était comptabilisée. Nos maîtres vont jusqu'à dire une chose qui est complètement folle, et je vous avoue, moi-même, je ne le comprends pas. Vous savez que son premier pire ennemi était le roi Shaoul, qui pourtant était son beau-père, puisqu'il a épousé sa fille. Mais quand Shaoul a compris que le prochain roi ne serait pas son propre fils Jonathan, mais serait David, puisque le prophète Shmuel avait consacré David à être le prochain roi, ça l'a rendu fou, le culte de l'ego, l'orgueil, etc. Il a tout fait pour poursuivre David et le tuer. Mais David n'a jamais levé la main sur Shaoul. Et combien de fois il est arrivé que Shaoul se retrouvait face à David et David aurait pu le tuer et il ne l'a jamais fait. Une fois, David était caché dans une grotte avec ses soldats et le roi Shaoul était à la recherche de David. Il a eu besoin de faire
il a eu besoin de faire ses besoins. Et Shaoul était un homme très pudique. Et donc, il est rentré dans la grotte où se trouvait David pour faire ses besoins. Et David s'est dévoilé à lui. Et Shaoul lui a dit, tu vas me tuer. David lui a dit, mais il est hors de question que je te tue. Tu es le roi d'Israël, tu es mon beau-père, j'ai épousé ta fille. Il lui a dit, mais pourquoi tu me poursuis? Pourquoi tu veux me tuer? Et il ne lui a fait aucun mal. Mais quand Shaoul s'est rhabillé et qu'il est sorti, avec son épée, David lui a coupé un morceau de son habit, un morceau de sa cape. Il lui a coupé. Parce qu'il avait une colère en lui et bon, il n'a pas fait tomber son épée sur son corps, mais il a fait tomber son épée sur la cape du roi Shaoul. Et vous savez tous que David est mort relativement jeune, à 70 ans, surtout un guerrier fort comme lui. Il est mort à 70 ans, il est mort de froid. Ça veut dire que son corps s'est complètement éteint et il est mort d'un refroidissement intérieur. Nos maîtres vont dire que c'est la punition qu'il a reçue parce qu'il a osé couper la cape de Shaoul. Il a eu cette punition-là de mourir de froid à l'âge de 70 ans. Tous les commentaires posent la question, mais attends, je ne comprends pas. Il aurait pu le tuer, il lui a simplement coupé un morceau de sa cape et pour ça, il va mourir de froid. Et nos maîtres répondent, parce qu'il ne s'agit pas de vous et de moi, il s'agit du roi David. Et David est à un niveau tellement haut que la moindre petite erreur lui est comptabilisée d'une manière inimaginable. Donc on peut imaginer que durant toute sa vie, il a eu des moments de colère, des moments de jalousie, des moments qui ne se sont jamais concrétisés sur le terrain, mais qui lui ont été comptabilisés. Et c'est pour ça qu'il dit que je n'arrive même pas à compter mes fautes. Il ne faut pas comprendre ça dans le sens, les fautes dans le sens réel du terme, car David, on peut compter sur les 5 doigts de notre main les fautes réelles qu'il a commises. En vérité, je ne sais même pas si ce sont les 5 doigts. Je crois que la seule vraie faute qu'il a fait, cette faute morale qu'il a pris Bathsheba, même si elle était divorcée, elle attendait le retour de son mari pour refaire un mariage avec lui après la guerre. Et donc, c'était une faute morale. Quelle autre faute il a fait? Sincèrement, j'ai lu le Nar, la Bible, plusieurs fois. Je n'ai pas en tête une autre faute que David aurait fait. Au contraire. Mais par contre, toutes ces mauvaises pensées et tous ces mauvais sentiments lui ont été comptabilisés. Maintenant, la grandeur de David, c'est qu'il a été capable de reconnaître que finalement, que tous les problèmes qu'il a dans sa vie viennent justement du fait que chacune de ces fautes qui a été prise en compte par le maître du monde, à partir du moment où elle est prise en compte par le maître du monde, elle devient la source d'une énergie négative qui va se retourner contre nous. Sachez que je vais vous donner un exemple très simple, d'accord? Durant toute l'histoire, toutes les guerres, tous les massacres, toutes les maladies, toutes les épidémies, tout ce que l'on vit sur le plan collectif et sur le plan individuel, ça vient de quoi? Alors évidemment, les Français vont dire les Allemands nous ont attaqués. D'accord, c'est vrai, les Allemands les ont attaqués. Mais je vais vous dire quelque chose. Les Allemands ont attaqué les Français parce que dans la France, il y avait quantité de fautes qui ont créé des énergies qui se sont incarnées dans l'allemand ou dans le nazi, qui s'est retourné contre la France. C'est difficile à admettre ça, que c'est nous qui engendrons, qui faisons naître des énergies qui vont s'incarner dans ceux qui vont devenir nos ennemis. Je vais dire quelque chose de très grave. Je demande à Hachem de me pardonner pour ce que je vais dire maintenant. Et vraiment, sincèrement, je lui demande de me pardonner. Pourquoi le nazisme est monté en Allemagne? Pourquoi? Mais parce que l'Allemagne était le pays où les Juifs étaient le plus assimilés, où les Juifs avaient complètement abandonné la Torah, parce que c'était un pays qui avait ouvert ses bras aux Juifs, plus que n'importe quel autre pays. Les Juifs se sont complètement assimilés en Allemagne. La grande majorité même s'était mariée ou fréquentait ou avait des, comment on appelle ça, des maîtresses allemandes non juives et se comportaient, ils mangeaient du porc, ils ne respectaient plus la Torah. Et même plus que ça, c'est très connu, bon, peut-être que vous ne le savez pas, mais nous le savons, il y avait à cette époque-là, avant la montée du nazisme, il y avait un groupe très important de juifs allemands
qui était relativement riche et qui avait créé un mouvement où il donnait de l'argent aux dirigeants des pays d'Europe de l'Est, la Russie, l'Ukraine, la Pologne, pour faire des décrets contre les juifs religieux parce qu'ils se battaient pour l'annulation de la Torah. Et j'en ai presque les larmes aux yeux quand je dis ça, parce que je parle de juifs. Mais je parle de juifs qui se sont battus contre leur propre peuple. Je parle de juifs qui ont été les premiers en Allemagne à abandonner pratiquement toute la Torah. On pouvait compter sur les 5 doigts de la main les juifs qui continuaient à respecter la Torah en Allemagne. Et tout d'un coup, le nazisme explose. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont créé de telles mauvaises énergies qu'elles se sont incarnées dans Hitler et dans son groupe. Attention, je n'excuse ni Hitler, ni les camps de concentration, ni un, ne me comprenez pas mal. Évidemment qu'eux ont leur responsabilité. Mais la source première, c'est le comportement extrêmement négatif des Juifs en Allemagne. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Amérique. L'antisémitisme est en train de monter terriblement en Amérique. Mais en Amérique, 80% des Juifs en Amérique sont complètement assimilés. 70% sont mariés avec des non-juifs ou avec des non-juifs. Ça veut dire que, qu'est-ce qui se passe? Comme je le dis toujours, Israël est le microcosme dans le bien comme dans le mal de l'humanité tout entière. Et donc, ce que nous vivons est le modèle de l'humanité tout entière. Ça veut dire que quand l'homme se comporte mal, il engendre de mauvaises énergies qui se retournent contre lui, même s'il est mis à sa propre responsabilité. Vous savez qu'il y a un psaume où le roi David dit clairement que la raison pour laquelle son fils Absalom s'est retourné contre lui et voulait le tuer, c'est parce qu'il a été avec Bathsheba. Il le dit clairement. Il a été avec Bathsheba et ça a créé une énergie qui s'est incarnée dans son fils et qui a fait que son fils a voulu le tuer. Maintenant, la grandeur de David, c'est qu'il a le courage, il a l'honnêteté de reconnaître sa responsabilité. C'est ça sa grandeur. De reconnaître. Et pourquoi? Nos maîtres disent que David est le symbole de la Teshuvah. Teshuvah, ça veut dire revenir vers Dieu. Il est le symbole de la Teshuvah. Et c'est ça, en vérité, bon, vous avez lu déjà 40 psaumes. De quoi parlent les psaumes? Quelle est l'idée fondamentale de tous les psaumes? Ben c'est la prise de conscience des problèmes de l'homme et le retour vers Dieu. Le roi David, on pourrait dire l'essence des psaumes, c'est la lumière de la Teshuvah. Je prends conscience que je suis un homme, je prends conscience que j'ai des faiblesses, je prends conscience que j'ai des défauts, mais je ne cherche pas de bouc émissaire. Je reconnais que je suis moi le responsable de tout ce qui m'arrive dans ce monde. Si je n'avais pas fait cette faute, il ne me serait pas arrivé telle chose. C'est ça aussi la raison pour laquelle il y a 70 lettres qui veut dire le secret. Parce qu'un homme qui fait une véritable teshuva arrive même à comprendre chaque problème qu'il a, à quelle faute qu'il a fait, c'est lié. Comme le roi David reconnaît que si son fils a voulu le tuer, c'est parce qu'il a été avec Bathsheba. Mais qui a ce courage, qui a cette honnêteté de finalement de se regarder comme étant la source de tous ces problèmes? On le sait tous, chacun d'entre nous cherche un bouc émissaire. Ça ne va pas dans le couple, c'est la faute à ma femme. Ça ne va pas dans la famille, c'est les enfants qui se comportent mal. Ça ne va pas au travail, c'est parce que mon patron est une ordure. Qui va essayer de rechercher en lui la source de tous ces problèmes? Au niveau des nations, comme on le sait, qui est devenu le bouc émissaire de toutes les nations? C'est le peuple juif. Tout ce qui va mal dans le monde, c'est la faute aux juifs. Ça veut dire que c'est vrai au niveau individuel, c'est vrai au niveau collectif. Chacun cherche un responsable. Et la grandeur des psaumes, c'est que le roi David nous a montré qu'il n'y a pas de responsable. Le seul responsable, c'est toi. Tout ce qui t'arrive, c'est toi. C'est ça ce que ce verset nous révèle. Je voudrais juste rajouter encore une chose avant de vous laisser poser des questions.
puisque vous avez, dans le mot que vous m'avez envoyé, euh, pas Madame Jaton, votre prénom. Isabelle. Comment? Isabelle. Isabelle, pardon. Donc, vous m'avez demandé aussi de faire le lien entre justement les fautes spirituelles et les maladies. Et nos maîtres le disent clairement. Les maladies physiques sont la conséquence, bien sûr, extrêmement cachée de nos problèmes spirituels. C'est clairement marqué dans la Torah. La mort, la maladie, elle est venue de la faute de Adam. La mort, c'est quoi la mort? C'est la conséquence on pourrait dire, comment dirais-je, d'un effondrement de l'être humain, soit par la vieillesse, soit par la maladie, etc. Quand Hachem dit à Adam, ne mange pas de cet arbre, sinon tu mourras, qu'est-ce que le verset nous fait comprendre quand on le comprend d'après le sens et pas d'après la traduction littérale? Si tu ne m'écoutes pas, tu en arriveras à la mort, en passant par les maladies, en passant par la vieillesse, en passant par l'affaiblissement de ton corps qui t'amènera à la mort. Donc, dès le début de la Torah nous dit clairement que finalement, la cause première à notre niveau de notre effondrement physique, ça vient de nos fautes. C'est pour ça que nos maîtres disent qu'après la délivrance finale, on ne mourra plus parce que toutes les fautes seront réparées, l'homme ne fautera plus. Et il y a un autre verset qui le confirme. Il y a un autre verset dans la Torah qui dit « Vous écouterez mes lois et vous les respecterez » qui a ni Hachem Rofecha, car je suis Hachem, ton médecin. Rofecha, Rofé en hébreu veut dire médecin. Et les commentaires posent la question, quel est le lien? Je suis Hachem, ton Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire je suis Hachem, ton médecin? Qu'est-ce que ça veut dire? Et nos maîtres expliquent. Ça veut dire que si on observe les lois d'Hachem, alors automatiquement, il devient aussi notre médecin. Ça veut dire qu'il nous protège de toutes les maladies. Alors évidemment, dans le monde d'aujourd'hui, c'est impossible parce qu'on est tous des hommes et il n'y a personne qui ne faute pas, ne serait-ce qu'au niveau de la pensée. Et surtout, ce que j'ai expliqué, plus un homme est grand, même ses pensées sont prises en compte. Donc c'est pour ça qu'on tombe tous malades et on finit tous par mourir. Mais dans le monde à venir, avec tout le combat du Mashiach contre le mal, et lorsqu'il nettoiera ce monde de toutes ces énergies négatives qui sont dans ce monde, à ce moment-là, effectivement, il n'y aura plus la mort, en tous les cas, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Comment ça sera, je n'en sais rien. Nos maîtres ne savent pas, eux-mêmes ont avoué, même les prophètes ont avoué qu'ils ont vu jusqu'à la délivrance finale. Mais après, c'est déjà une autre dimension qui leur échappe complètement. Mais quoi qu'il en soit, on sait que la mort et les maladies telles qu'on les connaît aujourd'hui n'existeront plus après la délivrance finale. Parce qu'encore une fois, la cause, c'est la maladie. Donc, pour conclure et vous laisser poser des questions, on comprend encore une fois de ce verset et des psaumes en général que l'homme a un devoir énorme, énorme dans ce monde qui est peut-être son devoir le plus difficile, le plus important. Arrête de chercher les responsables à l'extérieur de toi. Tout ce qui t'arrive, c'est toi. Dans le couple, si ça ne va pas, avec tes enfants, si ça ne va pas, le travail, ça ne va pas, entre les pays, si ça ne va pas, c'est toi le premier responsable. C'est toi. Et si tu te nettoies, si tu prends conscience que tu es toi le responsable de ceux qui t'attaquent, alors tu feras tomber tes ennemis en te réparant toi-même. Mais malheureusement, que ce soit sur le plan individuel ou collectif, personne n'a ce courage de s'auto-responsabiliser. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de problèmes dans le monde. Chacun accuse l'autre, chacun cherche un bouc émissaire, mais moi, je n'ai pas de problème. Si ça va mal, c'est la faute à l'autre. Et c'est pour ça que le monde, depuis des millénaires, vit des guerres, vit des épidémies, vit des maladies, des tremblements de terre, des tsunamis, etc. Parce que personne n'a le courage de faire une véritable teshuva. La teshuva, encore une fois, ce n'est pas je reviens vers Dieu. Ça, c'est déjà la conséquence. La teshuva, c'est la prise de conscience que le problème, c'est moi. Et c'est pour ça que je reviens vers Dieu
pour qu'il m'aide à me sortir de toutes ces saletés qui sont en moi, à me purifier, à m'élever, pour que je puisse me débarrasser de toutes ces énergies négatives qui me poursuivent et qui me font du mal. Voilà. Alors, on va passer maintenant à vos questions. Et vous vous jetez dans l'eau comme Narshon qui a ouvert la mer Rouge. Allez-y. Alors, qui c'est qui pose une question? Quand on a fait la première étape, quand on accepte de se dire ce qui m'arrive, c'est de ma faute, comment retourner, enfin faire retourner les énergies négatives d'où elles viennent? Alors, vous posez une très bonne question et que je n'ai pas développée. Quand je dis c'est ma faute, attention. Rabbi Nachman de Breslev enseigne quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi la Torah, bon, parmi des milliards d'autres explications, pourquoi la Torah a pris l'exemple du serpent comme étant, on pourrait dire, le modèle du mal? Parce que comme on le sait, le serpent, il te mord, ça fait mal, mais ce n'est pas la morsure qui te tue, c'est le venin qui fait rentrer en toi, qui lui ne te fait pas mal, mais il te tue. Et Rabbi Nachman explique de la même manière. Quand un homme faute, ce n'est pas la faute qui peut le faire tomber, mais c'est, on pourrait dire, le sentiment de dégoût qu'il a vis-à-vis de lui-même, être écœuré, ou jusqu'au point que finalement, il n'a même plus la force de se prendre en main et il se laisse complètement tomber. Ça veut dire, et ça c'est le venin. Le venin de la faute, c'est une forme de tristesse, de désespoir qui rentre en nous à cause de la faute et qui nous affaiblit et nous empêche de nous prendre en main, de se battre contre la faute et de se purifier. Donc, je reviens maintenant sur ce que vous avez dit. Prendre conscience qu'on a fauté, mais attention, pas d'une manière négative, d'une manière positive. J'ai fauté. Eh bien, très bien, je suis un être humain, je ne suis pas un ange. D'accord? Mais je vais me prendre en main. Je ne vais pas me laisser avoir par la faute. Je vais me prendre en main. Et je vais au contraire me battre contre la faute et je vais m'élever. Je vais me servir de la faute comme une échelle pour monter, comme un tremplin pour monter plus haut. Vous savez que nos maîtres disent qu'une personne qui a fauté et qui fait teshuva est plus grand que celui qui n'a jamais fauté. Comment ils peuvent dire une chose pareille? Mais si j'ai jamais fauté, apparemment je suis plus grand que celui qui a fauté, même s'il a fait teshuva. Mais nos maîtres veulent nous faire comprendre qu'en vérité, que quand tu acceptes que tu as fauté et que tu te bats contre la faute pour t'élever, la faute va se transformer, comme j'ai expliqué tout à l'heure, en lumière qui va t'élever plus haut encore que celui qui n'a jamais fauté. J'oserais presque dire qu'heureusement qu'on faute, parce que c'est la seule possibilité pour pouvoir s'élever véritablement. Mais encore une fois, ne jamais, jamais sombrer dans la tristesse, dans le découragement, dans le désespoir, quelle que soit la faute qu'on a fait. Quelle que soit la faute qu'on a fait, ce serait bien, j'ai fauté, je vais peut-être payer un prix lourd pour cette faute-là, mais j'accepte. Mais cette faute-là, c'est elle qui va m'aider à m'élever encore plus haut que si je n'avais pas fait cette faute-là. D'ailleurs, nos maîtres nous disent aussi, et je l'ai déjà dit dans d'autres cours, qu'en vérité, la vraie lumière, je parle d'une lumière spirituelle, c'est la transformation de l'obscurité en lumière. La transformation du mal en bien. Ça, c'est la vraie lumière. Il y a dans le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit que n'ont accès aux niveaux les plus hauts du monde à venir que ceux qui sont arrivés à transformer le mal en bien et l'obscurité en lumière. Ça veut dire notre vrai combat, c'est de prendre l'obscurité qui m'a fait tomber et de lui dire, tu sais quoi, tu m'as fait tomber, mais moi je vais te transformer en lumière. Ça veut dire que la faute, on la transforme en lumière. Donnons un exemple simple, d'accord, qui malheureusement, aujourd'hui, il y a un cas sur 1 milliard, un cas comme ça. Un couple qui va très, 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 très mal. Aujourd'hui, on divorce avant de se marier, on le sait. Mais qu'est-ce que c'est en vérité? Ça va très, très mal. Eh bien, on va prendre tous les problèmes qu'on a entre nous. On va s'asseoir,
on va les résoudre, on va parler, on va discuter. Et tous ces problèmes-là, on va les transformer en lumière, en échelle qui va nous faire devenir un couple comme un couple modèle comme il n'y a pas dans ce monde. Parce qu'en vérité, même les problèmes qu'il y a dans un couple, c'est pour obliger l'homme et la femme à se prendre en main et à transformer le problème en lumière, l'obscurité en lumière, le mal en bien. Et c'est vrai avec tout, avec les enfants, avec tous les problèmes qu'on a dans l'existence. Je te prends et je me sers de toi pour m'aider à monter encore plus haut que je n'aurais pu monter si je n'avais pas eu ce problème-là. Donc, encore une fois, on a un problème, on ne le fuit pas, on ne lui tourne pas le dos, on ne se réfugie pas dans la drogue réelle ou dans la religion. Comme j'explique toujours, la religion et la drogue, c'est exactement la même chose. On fuit la réalité. On regarde le problème face à face et on lui dit, d'accord, tu ne mourras pas. C'est moi qui vais te transformer en lumière. Mais ça, c'est encore une fois, c'est pas facile. Mais c'est comme ça qu'on transforme le mal en bien en allant à la rencontre du mal et en le transformant, véritablement. Il y a, je raconterai juste, je ne veux pas trop exagérer, mais une histoire que j'ai déjà racontée des milliers de fois. Il y avait, le Talmud raconte une histoire d'un homme en Israël qui était immensément riche et qui était un grand débauché. Et toute sa vie, il passait son temps à aller chercher une prostituée encore plus belle que l'autre. Et un jour, il a entendu parler d'une très, très belle prostituée qui coûtait très, très cher. Elle avait différents lits. Et plus tu payais, elle montait dans un lit. Et le lit le plus beau était un lit en or. Et donc, lui, il a payé le gros prix. Il arrive là-bas. Excusez-moi, elle est nue sur son lit, etc. Il commence à se déshabiller. Et tout d'un coup, il prend conscience. Il dit, attends, mais qu'est-ce que j'ai foutu de toute ma vie? Attends, Dieu m'a donné tellement d'argent et au lieu de faire du bien avec cet argent-là, j'ai passé ma vie à faire du mal. Il prend conscience de sa bêtise. Malgré tout, comme elle attendait de l'argent, il lui laisse l'argent sur la table, il se rhabille, il s'en va. Il retourne en bateau en Israël, il descend dans le désert, il s'assoit dans le sable et il se met à pleurer, 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 pleurer jusqu'à ce qu'il en meure. Il est mort de tristesse. Enfin, de teshuva, je préfère dire, pas de tristesse. Il en est mort. Et nos maîtres disent que quand son âme a quitté son corps, une voix est sortie du ciel. Bon, il faut le prendre avec des pincettes, mais une voix est sortie du ciel et a dit, voilà, il s'appelait Dourdia, l'homme, Dourdia le débauché, et les anges l'ont appelé Rabbi Dourdia, Mezuman le Chaye Olam Haba. Rabbi Dourdia, d'accord, a place dans le monde à venir. Comment c'est possible? Parce qu'il a fait une telle teshuva, et sa teshuva, disent nos maîtres, c'est qu'il était en face d'une femme extrêmement belle, et qu'il est arrivé à se contenir à ce moment-là, et même à lui laisser l'argent, à revenir en Israël et à mourir de honte. Ça veut dire qu'il a fait une teshuva totale, il a pris conscience que c'était lui le problème, et ce qui a purifié son âme à un tel niveau que quand il est mort, on l'appelle Rabbi Dourdia, au lieu de simplement Dourdia le voyou. Ça veut dire, ça prouve bien que chacun d'entre nous, même celui qui a fait les pires fautes, peut tout transformer en lumière s'il a le courage véritablement de se prendre en main. Voilà. Merci pour votre question, Marie-Claire. Y a-t-il une autre question? Rav, est-ce que toute faute mérite une réparation? Toute faute mérite une réparation, absolument. Mais encore une fois, ça dépend de notre niveau. À notre niveau, c'est marqué dans le Talmud, nos maîtres expliquent qu'au niveau de la grande majorité des hommes et des femmes, Dieu ne tient compte que des fautes réelles. Des fautes réelles, ça veut dire j'ai vraiment fait une faute concrètement. Au niveau des grands justes, Dieu tient compte même d'une parole, même d'un sentiment, même d'une pensée. Mais ça, c'est au niveau des grands justes. À notre niveau,
si on a vraiment fait une faute. Ça veut dire que on a volé, on s'est débauché, on est idolâtre, peu importe. On a mal parlé dans le sens qu'on a blessé quelqu'un véritablement. Nos maîtres nous disent que blesser quelqu'un, c'est comme le tuer. Et si vraiment tu prends quelqu'un et tu le blesses devant d'autres personnes, il est devant d'autres personnes et tu le blesses, tu lui fais honte, tu le salis devant tout le monde. Nos maîtres nous disent, non, c'est pas comme le tuer. Nos maîtres nous disent, c'est pire que de le tuer. C'est une faute encore plus grave que de le tuer. Et parce que tu l'as blessé complètement, c'est d'ailleurs ce qui se passait avec le roi David, après l'histoire avec Bathsheba. Et donc, à notre niveau, pour la grande majorité des hommes et des femmes, Dieu ne tient compte que des fautes concrètes, des fautes réelles. Maintenant, il faut comprendre, par exemple, une colère qui éclate, c'est aussi une faute réelle. Une colère qui éclate. Parce qu'elle se manifeste par une attitude qui est visible. Quand je parle de fautes concrètes, je parle de choses qui sont visibles. Quand je parlais, par exemple, que David était en colère contre ceux qui lui faisaient honte, mais il ne montrait rien. Donc, c'était un sentiment uniquement. Mais comme il était David, c'était pris en compte aussi. Mais si nous, on explose et on se met en colère et on traite la personne qui est en face de nous de tous les noms, etc., ça, c'est aussi une faute concrète, une faute réelle. Donc, ce n'est pas seulement voler, tuer ou se prosterner devant une statue, etc. C'est aussi des sentiments qui sont visibles à l'extérieur, de mauvaises paroles, une colère, une tentation, une jalousie. C'est aussi des fautes à notre niveau qui sont bien sûr, bien sûr tenues en compte et qui vont créer de très, très, très mauvaises énergies qui vont se retourner, pas forcément immédiatement, mais avec le temps, qui vont se retourner contre nous. Vous comprenez? Et quelle est encore une fois la question? Je ne me rappelle plus, excusez-moi, vous m'avez demandé. Oui, est-ce que chaque faute méritait une réparation? Oui, chaque faute mérite une réparation, bien évidemment. C'est-à-dire que, par exemple, nos maîtres nous disent que la colère, c'est pire que l'idolâtrie. Donc, on doit beaucoup, beaucoup travailler sur la colère. Nos maîtres disent que c'est l'un des défauts les plus graves. On doit beaucoup, beaucoup travailler sur la colère. C'est pire que l'idolâtrie, disent nos maîtres. Ça veut dire que quelqu'un qui se met en colère commet une faute qui est plus grave que se prosterner devant une statue. Donc, effectivement, la colère, la médisance, les gros mots, et tout ce que les hommes et les femmes font aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus un secret. Combien d'hommes, dès qu'ils ont le dos tourné, ouvrent leur ordinateur ou leur portable et regardent du porno ou je ne sais quoi. Ce sont des fautes inimaginables, inimaginables. Comprenez? Et bon, chez les femmes, c'est moins évidemment dans ce domaine-là, mais dans le monde moderne aujourd'hui, au niveau des hommes, ils ne se rendent même plus compte qu'il y a quelque chose de mal là-dedans. Et ça va créer des énergies négatives terribles qui peuvent même détruire le couple. Je vais très loin dans ce que je dis. Supposons un homme qui n'a même pas l'ombre de l'idée de tromper sa femme. Mais par contre, il a envie de s'amuser de temps en temps, et donc quand il est au travail, il a 5 minutes, etc., 10 minutes, eh ben, il monte sur son portable et il regarde du porno. Peut-être que ça va détruire son couple, même s'il n'a jamais trompé sa femme, même si sincèrement, il n'a aucune intention de la tromper, dans le sens concret. Pourquoi? Parce que quand tu regardes des images extrêmement négatives, tu crées des énergies négatives qui vont se retourner contre toi. C'est ça le début du verset du roi David. Toutes ces énergies négatives qui m'entourent. Donc, il faut faire très, très, très attention de réparer toutes ces choses qui nous mettent véritablement en danger. Et on peut le réparer, on peut réparer une colère, on peut réparer la vision de mauvaises images, on peut réparer de mauvaises paroles, etc. Et voilà, comme je dis souvent dans un couple,
il est hors de question de se transformer en mouton. Oui, oui ma chérie, comme on dit toujours, qui c'est qui a le dernier mot dans un couple? C'est le mari. Oui, ma chérie, tu as raison. D'accord? Donc, non, non, on doit discuter. Non, on n'est pas, on n'est pas le mouton de l'autre. Je ne suis pas d'accord avec toi, je te le dis. Mais d'un autre côté, avec respect, avec amour. Je ne cache pas le fait que je ne suis pas d'accord. Je veux qu'on s'assoie et qu'on discute. Tu as eu tel comportement, etc. Par exemple, donnant un exemple simple, voilà, ma mère était à la maison, tu t'es mal comporté avec elle. Très bien. Alors, très bien, elle est repartie, on s'assoit, on va discuter. Pourquoi tu t'es comporté comme ça avec ma mère? Pourquoi? Je veux que tu m'expliques pourquoi. Mais je ne vais pas te dire, espèce de saleté, pourquoi tu lui as parlé comme ça. Je ne vais pas te dire, espèce d'ordure, pourquoi tu lui as parlé comme ça. Je vais lui dire, ma chérie, mon épouse, ma bien-aimée, pourquoi tu t'es comporté comme ça avec ma mère? Ça veut dire que je vais tout faire pour que l'enveloppe soit propre, mais par contre, il est interdit de baisser la tête et de ne pas discuter. D'ailleurs, c'est un commandement dans la Torah. Ochiyar, tochiyar et amitecha. La Torah nous oblige à parler avec celui qui s'est mal comporté avec nous, mais avec respect. Pas avec des gros mots, pas avec de la colère, avec respect. Surtout dans un couple où nos maîtres nous disent qu'un homme doit aimer sa femme comme lui-même et la respecter plus que lui-même. Ça veut dire donc, quand tu discutes de la manière la plus ouverte avec ton épouse ou avec ton mari, tu ne caches rien, tu dis tout ce que tu as sur le cœur, mais l'enveloppe doit être propre, doit être polie et doit être dans le respect. C'est comme ça que ça fonctionne. Et tu as le droit de dire tout ce que tu penses, mais sans utiliser des paroles blessantes, humiliantes, des gros mots, etc. Ce qui est le plus difficile, bien évidemment. Donc, encore une fois, on peut bien sûr tout réparer. Une petite précision par rapport à la colère. Oui. Dans un couple, c'est très compréhensible et c'est pas facile, mais on peut comprendre qu'on peut discuter parce qu'on est deux et que voilà. Mais je veux prendre l'exemple de la situation dans laquelle on vit à cause du corona et tout ce que les gouvernements veulent nous mettre sur le dos. Moi, ça me met en colère. Et je ne sais pas comment réagir avec cette colère parce que quand je suis prête à exploser, mais je voudrais que ma colère, elle puisse servir. Et je ne sais pas quand est-ce qu'on appelle ça une colère et quand est-ce qu'on appelle ça quelque chose de juste, une parole qui est juste, quoi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oh là là, et comment que je comprends? Vous posez une question extrêmement complexe. Extrêmement complexe. Ouais. Effectivement, David n'a pas tué Goliath, il n'a pas tué, vous savez que quand il a voulu épouser la fille du roi Shaoul, le roi Shaoul ne voulait pas lui donner sa fille. Donc il lui a tendu un piège. Il lui a dit, tu vas partir seul, tu vas me ramener 100 prépuces des Philistins. Il en a ramené 200. Très bien. En vérité, Shaoul pensait qu'il ne s'en sortirait pas, seul contre 100 Philistins. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que, bon, les Philistins, c'était les grands ennemis d'Israël, bien évidemment, depuis toujours. Mais non, on ne fait pas de cadeau à ses ennemis. Non, effectivement. Je vais vous dire quelque chose qu'on ne doit pas enregistrer, mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore compris comment est-il possible, parce qu'aucun pays n'aurait accepté ça. Comment est-il possible qu'après la Shoah, les Juifs n'ont pas essayé de se venger en Allemagne, en envoyant des agents pour faire sauter des restaurants, des cinémas, des maisons, etc. J'arrive pas à comprendre. Personnellement, moi, je l'aurais fait. D'accord? Mais sans la moindre hésitation. Et bon, les Juifs ne l'ont pas fait. Les Juifs ne l'ont pas fait. Et ils ont retrouvé des nazis qu'ils ont condamnés, mais avec un jugement, avec avocat, etc. Mais je pense que si on avait tué 6 millions d'hommes et de femmes et d'enfants en France, je pense que ce n'est pas la peine de continuer la phrase, vous m'avez tous compris.
La France aurait envoyé des centaines d'agents secrets en Allemagne et aurait tout fait sauter après la guerre. C'est sûr et certain. Donc, ce que je veux dire par là, pour confirmer votre demande, c'est que, effectivement, quand on sait qu'on a un ennemi en face de nous, d'accord, on ne lui tend pas l'autruche. Non. Nos maîtres disent exactement le contraire. Abba leorgecha ashkem ve'orgo. Celui qui vient pour te tuer, devance-le et tue-le. Ça, c'est un enseignement de la Torah. Ça n'existe pas chez nous, on te frappe sur une joue, tu tends l'autre joue. Ça n'existe pas. On vient pour te faire du mal, si tu as les moyens de réagir, devance-le et fais-le tomber avant qu'il te fasse tomber. Très bien. Alors, c'est quoi la colère? La colère, je vais vous donner un exemple très clair de ce que c'est. On est en guerre, d'accord? Et excusez-moi de vous le dire, mais avec tout ce qu'on a essayé de trouver des cas au niveau des soldats israéliens depuis 72 ans, ça n'est jamais arrivé. Des soldats russes rentrent dans un village tchétchène. Toutes les femmes sont violées. Très bien. OK. Après que les hommes aient été massacrés. N'importe quelle armée, c'est ce qu'il faut. D'accord? Très bien. Ça, c'est de la colère. Tu te bats contre ton ennemi, tu tues les soldats qui se battent contre toi. Mais une fois que tu rentres dans le village, tu vas violer toutes les femmes. Elles t'ont fait du mal, les femmes. Même si elles sont les épouses de ceux qui t'ont attaqué, elles t'ont fait du mal. Pourquoi tu vas les violer? Ça, c'est un acte de colère. Comprenez? Donnons un autre exemple qui est très connu en Afrique. Quand il y a eu des guerres civiles en Afrique, on sait très bien que souvent, les dictateurs arrivaient avec leur armée dans les villages et ils prenaient des enfants qu'ils forçaient à s'engager dans l'armée, des enfants de 12, 13, 14 ans. Ça, c'est de la colère. Prends un homme de 18 ans, prends un homme de 20 ans. Pourquoi un enfant de 14 ans, tu vas le transformer en soldat? Et c'est des phénomènes récents qui ont eu lieu encore il y a quelques années en Afrique. Bon, c'était des dictateurs, des crapules, etc. Mais quoi qu'il en soit, ça existe partout. Et à la fin de la guerre, l'Allemagne n'a pas engagé des gosses de 15-16 ans dans l'armée allemande? Oui, des gosses de 15-16 ans dans l'armée allemande. Ça, c'est de la colère. Ça veut dire que là, tu dépasses les bornes. Tu as le droit de tuer ton ennemi. Tu as même le devoir de le devancer, de le tuer avant qu'il te tue. Mais tu ne touches pas à sa famille. Tu ne touches pas à sa famille. Je suis désolé de vous le dire, mais pas vous, je sais bien, pas vous, mais on vous a fait croire en Europe qu'Israël, pendant le dernier épisode avec le Hamas, a bombardé les civils. C'est un mensonge absolu. Israël n'a bombardé que l'armée du Hamas. Par contre, eux, ils ont tué des enfants, ils ont tué des femmes et des adultes chez nous, parce qu'ils ne visent que les villes. Israël a refusé de toucher les civils. Et je crois qu'il y a eu une fois un accident, des débris de bombes sont tombés dans une famille. C'est le seul cas. Et c'était un accident. Mais Israël n'a pas attaqué les civils de Gaza, même si on a fait croire le contraire en France et partout. Israël n'attaque pas les civils. À plus forte raison que si on rentre à Gaza, ils ne vont pas s'amuser, nos soldats, à aller violer des femmes. Donc vous comprenez la nuance? Ton ennemi, tu as le droit d'agir avec force pour le faire tomber. Mais ceux qui sont autour de lui et qui n'ont pas pris une arme réelle pour te faire du mal, ne les touche pas. Ça, c'est déjà un acte de colère ou ce qu'on pourrait appeler un acte de vengeance. Ce que malheureusement la plupart des armées font, mais ça, c'est interdit de le faire. Qu'est-ce qu'a fait Daesh quand ils se sont attaqués au Yazdim? Ils ont pratiquement tué toutes les jeunes filles en les violant à mort. 60, 80 hommes de Daesh passaient sur une fille de 12, 13 ans jusqu'à ce qu'elle en meure. Ça, c'est de la colère, c'est de la vengeance, c'est de la haine. Ça, c'est interdit. Voilà. Donc, c'est ça la nuance entre, encore une fois,
il est interdit de ne pas te battre contre ton ennemi. Au contraire, tu dois tout faire pour le faire tomber avant qu'il te touche, comme le disent nos maîtres. Mais lui, tu le touches. Lui qui est armé, qui vient avec un revolver pour te faire du mal. Mais sa femme, ses enfants, tu ne les touches pas. Parce qu'eux ne t'ont rien fait, même s'ils souhaitent te voir mourir. Mais ils n'ont pas pris une arme pour te faire tomber. Donc ça, c'est déjà un débordement qui est déjà dans le domaine de la colère et qu'un homme juste ne fera pas une chose pareille. Voilà, on va passer à la dernière question, mes amis, parce que je dois m'absenter. Y a-t-il une dernière question? Oui, Clémence, ouvrez votre micro. En tout cas, vraiment, merci pour vos questions, hein, parce que vraiment, on est vraiment, vraiment dans les dernières étapes avant la délivrance finale, je peux vous le dire. Et je le ressens avec une force intérieure inimaginable. Comme quoi, vraiment, comment le monde se réveille, comment les nations se réveillent, comment c'est fabuleux. On vit vraiment, avec tous les drames de notre génération, on a des étincelles de lumière qui sont vraiment les signes éminents de la délivrance du monde. Et c'est des gens comme vous. Vous êtes vraiment des porteuses de lumière inimaginables. Et vraiment, vous ne pouvez pas savoir l'admiration, le respect et les remerciements que j'ai à votre égard. Oui, Clémence. Bonsoir, Rav. Bonsoir tout le monde. Ma question, Rav, c'est surtout sur le père fondateur de l'Europe. L'Europe s'est fondée par le troisième fils de Noah, Japhet. Oui. Le nom de Japhet, c'est un porteur de messages sur la mission de l'Europe. Japhet, Japhet en français, c'est formé de 3 lettres, Yud, P, Tav. Donc, c'est 10, P80, Tav 400. Donc, ce nom-là, ça porte de porteur de message. Et je vois qu'au milieu du nom d'Yafet, on trouve le mot, le P, la parole. Donc, je cherche un mot qui commence par le P, c'est pétard, qui on trouve dans le psaume 119, 130. Je vais lire un petit peu, c'est la révélation de tes paroles projette de la lumière, donne de l'intelligence au simple. Alors, je veux comprendre le rôle des Japhet pendant la délivrance finale. Et pourquoi aussi on appelle aussi les maîtres d'Israël fait allusion avec un autre nom, Édom. Édom, les Édomites. Et Édom aussi, ça vient du mot Adam avec Vav. Avec un Vav. On appelle les Occidentaux avec les deux noms. La vérité, c'est que vous posez une question qui nécessiterait des heures et des heures de réponse. Donc, je ne pourrais pas le faire, mais peut-être qu'il faudra revenir sur cette question à une autre occasion. Et on pourrait y consacrer beaucoup plus de temps. D'abord, sachez que le mot Yaphet, la racine, c'est Yafé, qui veut dire beau. Et effectivement, pourquoi le fondateur biblique du monde occidental s'appelle Yaphet, qui veut nous faire comprendre que le monde occidental recherche d'une certaine manière la beauté. La beauté, pas uniquement sur le plan physique, la beauté dans le sens d'une certaine perfection. Quelqu'un qui est beau a une certaine perfection, dans le sens que tout le monde le regarde. Et le monde occidental est porté par cette énergie du beau, dans la science, dans la médecine, dans la technologie, etc. Ça veut dire que le monde occidental ne supporte pas, on pourrait dire, les choses qui ne sont pas parfaites. Le monde occidental tend vers la perfection. Quand je dis Yafé veut dire beau, mais je parle après le sens hébraïque, que le mot Yafé peut être traduit aussi par perfection. Et c'est vrai que le monde occidental est un monde qui recherche la perfection, et c'est pour ça que le fondateur biblique de l'Occident s'appelle Yaphet, pour nous faire comprendre qu'il est à la recherche de la perfection dans tous les domaines. D'accord ?
bon, avec tous les hauts et tous les bas et toutes les récupérations, mais disons au niveau de l'idéologie du monde occidental, rechercher la perfection dans tous les domaines. Maintenant, je vais aller un peu plus loin aussi. Dans les 3 lettres du mot Yafet, il y a un Yud, il y a un P et il y a un Tav. Alors, le Yud fait allusion aux 10 commandements. Pas que, mais aussi. N'oublions pas que le monde occidental a repris d'une certaine manière ce qu'eux appellent l'Ancien Testament. Il s'est construit sur l'Ancien Testament, dont le symbole, c'est les 10 commandements. Donc, le monde occidental a son origine, on pourrait dire, d'une certaine manière, l'histoire de la Torah, qu'ils ont remanié, même transformé, voire même usurpé, peu importe, mais quoi qu'il en soit, l'origine du monde occidental, c'est la Torah, puisque le monde occidental aussi est né, s'est renforcé grâce au christianisme qui est né de juifs. Jésus et les apôtres étaient des juifs, non des catholiques ni des chrétiens, c'était des juifs. Et donc ça c'est le Yud qui fait allusion au fait qu'il y a une source toraïque dans le monde occidental. Après, le P, comme vous l'avez dit, c'est la parole. Le monde occidental, c'est le monde de la philosophie, d'accord? Et justement la philosophie grecque, Socrate, Platon, etc. C'est le monde de l'idéologie. Toutes les grandes idéologies sont nées jusqu'à aujourd'hui dans le monde occidental. Les grandes idéologies. Et donc, le monde occidental a effectivement la force de la parole. Après le Tav, qui est la dernière lettre de la Torah. La dernière lettre de la Torah, c'est le Tav. Et le Tav est aussi la première lettre du mot Torah. Ce que je dis, en fait, je tiens à dire, ce ne sont pas les seules explications. Il y en a beaucoup d'autres dans le mot Yafet, mais c'est celle que j'ai choisie. Quel rapport entre le monde occidental et la Torah? Eh bien, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde occidental? Il y a un réveil, il y a un retour inimaginable des nations vers la recherche de leurs origines, qui est en vérité la Torah. Puisque, encore une fois, le monde occidental d'origine chrétienne s'enracine dans la Torah. Et aujourd'hui, de plus en plus d'hommes et de femmes occidentaux se rendent compte que finalement, pour bien comprendre ce qu'ils sont, ils ont besoin de remonter à la source première, qui est la Torah. Et c'est la raison pour laquelle on a ce genre d'échange entre nous. Ce qui veut dire qu'en vérité, le monde occidental, et après je vous apporter une autre preuve, porte dans ses racines cachées, il porte d'une certaine manière tout le message d'Israël. Malheureusement, ce message-là a été complètement falsifié par les empereurs romains, par ci, par ça, etc., et par toutes les dictatures et tous les dirigeants corrompus de ce monde. Mais dans son essence au niveau des peuples, et c'est ce qui va se passer au moment de la délivrance finale, on va se rendre compte qu'il va y avoir un réveil inimaginable dans le monde occidental et des millions d'hommes et de femmes vont d'une certaine manière se révolter contre toutes les dictatures cachées ou visibles qui se trouvent dans le monde pour revenir vers leur source première qui est finalement le Dieu un, qui sera le Dieu de l'humanité tout entière. Et ça, on le retrouve d'une manière absolument incroyable on pourrait dire dans l'idéologie occidentale aujourd'hui où il y a un réveil tout à fait inimaginable. Maintenant, n'oublions pas que dans l'histoire biblique, Yafet et Shem qui est aussi entre autres l'origine d'Israël, puisque Abraham est un descendant de Shem, l'autre fils de Noach, Yafet et Shem avaient une relation, c'était de vrais frères. Ils ne se sont jamais combattus comme Yaakov et Esav, etc. Donc ils étaient très proches l'un de l'autre. Comme le microcosme de ce qui se passera au moment de la délivrance finale, où il y aura à nouveau on pourrait dire, il y aura à nouveau une union totale entre l'Occident et Israël. J'ai fait un cours récemment où j'expliquais que ce que nos maîtres nous disent, entre autres le prophète Obadiah,
que la délivrance viendra de France. Ça veut dire que j'ai fait un cours avec M. Ababou aussi, où on parle justement du couple Israël-France. Bon, c'est des notions très complexes et très compliquées, mais ça inclut la Belgique aussi. Ne vous inquiétez pas, parce que vous savez très bien que la Belgique, c'est une partie de la France. Vous le savez, la Belgique a été créée avec la Hollande et la France, si je ne me trompe pas. Hein. La France a donné une partie, et pareil la Suisse. La Suisse est un pays créé avec la France, l'Allemagne et l'Italie. L'Italie. Donc, ça concerne, ce que je dis concerne, quand je parle de la France, ça concerne véritablement aussi la Suisse, surtout la Suisse française, et ça concerne bien évidemment la Belgique aussi, surtout la Belgique française. La Belgique flamande, c'est déjà plus du côté hollandais, mais la Belgique française, c'est sûr que ce sont des Français d'origine. Et donc, encore une fois, maintenant vous m'avez parlé de Édom et on terminera sur Édom. Dans le mot Édom, qui fait allusion à, on pourrait dire, au mauvais côté du monde occidental, mais ce n'est pas complètement le mauvais côté. Pourquoi? Parce que dans le mot Édom, il y a le mot Adam. Quelle est l'idéologie occidentale? L'humanisme, l'humain, eh ben, c'est Adam. Ça veut dire on ne parle plus de Dieu, on ne parle que de l'homme. Et c'est pour ça que dans le mot Édom, il y a le Vav aussi, parce que le Vav est une lettre qui fait allusion à Dieu, tel qu'il est en haut, mais il descend vers le bas pour se dévoiler dans ce monde. Parce que le Vav, c'est quoi? C'est un bâton. Quand on écrit un Vav, on commence par le haut et on descend la lettre. Ça fait allusion à Dieu qui a pour vocation de se dévoiler dans ce monde. Donc, en vérité, j'oserais presque dire que l'humanisme, c'est accaparer Dieu, c'est nous Dieu. On n'a plus besoin de lui. Donc, mais il y a un côté positif malgré tout, c'est que finalement, le monde occidental est porteur de la dimension humaine aussi, puisque le mot Édom contient toutes les lettres du mot Adam, avec le défaut d'avoir fait la séparation entre l'Église et l'État, entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, mais ça aussi, ça sera réparé par le Mashiach, et j'oserais presque dire qu'au moment de la délivrance finale, le Vav sortira du mot Édom, il restera Adam, et c'est pour ça que ça fait depuis des années que moi, je me refuse d'appeler les gens qui se réveillent parmi une nation des Bnei Noach, des Bnei Noé, mais je les appelle des Bnei Adam. C'était entre autres l'allusion à ce que vous dites. Pourquoi des Bnei Adam? Parce que le monde occidental, d'une certaine manière, est porteur de la libération de l'homme. Parce que dans toutes les dictatures, l'homme était complètement écrasé. Dans le monde démocratique occidental, il l'est beaucoup moins. Il l'est d'une autre manière, mais bon, mais en tous les cas, il n'est pas écrasé, emprisonné et torturé comme dans les dictatures. Donc, il y a un certain retour à la liberté de l'homme. C'est pour ça qu'on appelle l'idéologie occidentale l'humanisme, avec des défauts et des qualités. Mais au moment de la délivrance finale, le monde occidental reconnaîtra l'existence de Dieu, tout en ayant donné une importance importante à l'homme aussi. Ce qui est, comme j'explique toujours, la grande différence entre les religions et la véritable Torah, c'est que les religions écrasent l'homme, pas dans le sens dictatorial, mais dans le sens que tu n'es là que pour servir Dieu. La Torah dit tout le contraire. Dieu veut être l'associé de l'homme, mais non le patron de l'homme. Ça veut dire que Dieu attend que l'homme s'investisse, qu'il prenne des responsabilités, qu'il s'affranchisse, qu'il soit quelqu'un qui agisse. C'est pour ça que nos maîtres nous disent que le plus haut niveau de la relation entre Dieu et l'homme, c'est une association et non on pourrait dire un culte. Vous comprenez? Et donc, et ça, c'est ce qui se révélera, et surtout dans le monde occidental, c'est la raison pour laquelle le prophète Obadiah termine par ce magnifique verset où il dit que on montera sur la montagne de Sion pour juger la montagne de Esav, et nos maîtres font remarquer qu'un jugement, c'est pas une décapitation, c'est pas la guillotine. Un jugement, c'est un moment où tout le monde s'exprime et on cherche finalement la vérité. C'est marqué Ishpetu, un jugement.
ça veut dire que d'un côté comme de l'autre, tout le monde sera jugé avec ses défauts et ses qualités. Ça veut dire que même le peuple juif va être jugé avec ses défauts aussi. Et Dieu sait qu'on en a nous aussi. Et donc, ça veut dire que finalement, on va nettoyer le monde pour faire sortir et du milieu de Esav et du milieu d'Israël le bon côté et se purifier du mauvais côté. Et comme je le dis toujours, les graines de ce nettoyage-là, c'est tous les Bnei Adam qui se réveillent aujourd'hui partout dans le monde, qui sont les graines de la délivrance finale. Voilà, on va arrêter pour aujourd'hui. Finalement, c'était beaucoup plus qu'une heure, mais ce n'est pas grave. Encore une fois, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour vos interventions, pour le choix de ce cours qui, je pense, était extrêmement important. Et on se retrouvera, on fixera une autre date pour un prochain cours. Voilà. Donc, à toutes, à très, très, très bientôt et une très bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Merci, Rav. Merci, Isabelle. Merci Isabelle. Avec plaisir. À bientôt.